Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Luc chapitre 24, verset 45. Les disciples de Jésus étaient instruits dans les Écritures. Christ leur avait enseigné la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Il leur a pourtant fallu une ouverture intérieure avant qu'ils soient en mesure de saisir la vérité. L'apôtre Paul a découvert très tôt dans l'exercice de son ministère que tous n'ont pas la foi. Et il savait pourquoi. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Satan ne craint pas la lumière, aussi longtemps qu'il peut maintenir ses victimes aveugles. La vérité n'a aucun effet sur celui dont l'esprit est fermé. L'auditeur peut avoir une connaissance intellectuelle de la vérité qui sauve, mais son cœur n'y donne pas la réponse morale correspondante. Nous avons un exemple classique de ce phénomène dans les réunions de Benjamin Franklin et de George Whitefield. Dans son autobiographie, Franklin raconte avec quelle soif il écoutait la prédication puissante du grand évangéliste. Whitefield a eu des entretiens personnels avec Franklin au sujet de son besoin de Christ et a promis de prier pour lui. Des années plus tard, Franklin a écrit avec tristesse que les prières de l'évangéliste n'avaient pas dû lui être bénéfiques puisqu'il ne s'était pas encore converti. Pourquoi ? Franklin était environné de lumière, mais il n'avait pas les yeux nécessaires pour la voir. Pour voir la lumière du monde, il faut une illumination intérieure accomplie par l'esprit. Nous devons lutter par nos prières contre l'esprit ténébreux qui paralyse le cœur des hommes.